Qu'est-ce qu'un algorithme? Aujourd'hui, presque tout fonctionne avec des algorithmes. Le frigo, la machine à laver, le GPS, les transactions en ligne, et on s'imagine souvent des trucs super compliqués. Eh ben, pas tant que ça. Un algorithme, c'est juste une suite d'instructions qui permet de faire quelque chose. Une recette de cuisine ou une notice IKEA, par exemple, sont des algorithmes. Des suites d'opérations simples qui permettent d'obtenir un gâteau ou un tabouret. Aujourd'hui, on vous explique tout ça en préparant un bon gâteau au chocolat. Pour faire un gâteau au chocolat, il suffit de réunir les ingrédients et de suivre les instructions de la recette dans l'ordre. La recette est faite pour les humains, elle est donc écrite dans un langage compréhensible par les humains. Comme on suppose que les humains sont raisonnablement intelligents, il y a plein de choses qu'on n'a pas besoin de préciser. Par exemple, qu'il ne faut pas utiliser du lait d'ornithorynque. Les humains sont aussi capables d'adapter et de faire des choix. Si la recette est pour 4 personnes, ils sauront comment préparer un gâteau pour 12. Et s'il manque un ingrédient, ils sauront s'ils peuvent s'en passer. Un algorithme sert à traiter ce qu'on appelle des entrées pour donner un résultat. Ici, les entrées sont les ingrédients et le résultat, c'est le gâteau au chocolat. Les algorithmes sont souvent représentés sous forme de schémas, avec les étapes dans des rectangles et des conditions dans des losanges, le tout relié par des flèches. Pour un même résultat, il existe une infinité d'algorithmes possibles. Dans la recette du gâteau au chocolat, on pourrait lancer la bouteille de lait 3 fois avant de s'en servir, mais pour peu qu'on ne la casse pas, ça ne changerait rien au résultat. Un bon algorithme, c'est une recette facile à suivre, qui ne fait pas perdre de temps et ne provoque pas d'erreur. Un bon algorithme doit aussi avoir un début et surtout une fin. L'horreur absolue pour un informaticien, c'est un algorithme qui tourne en boucle sans jamais s'arrêter. Les algorithmes sont le plus souvent conçus par des humains, mais pour être compris par des machines, ils doivent être traduits en langage informatique. Pourquoi ? Parce que la plupart des machines sont un peu stupides. Il faut absolument tout leur préciser en utilisant une langue très basique. On va voir ça avec l'algorithme qui permet au four de chauffer et de maintenir la bonne température. Il commence par lire la température désirée, puis chauffe le four. Régulièrement, il va contrôler la température du four. Si le four a atteint la bonne température, l'algorithme va chauffer un tout petit peu pour maintenir la température, pendant disons 60 secondes, puis va retourner à l'étape de contrôle de la température. Si le four n'est pas à la bonne température, il y a 2 possibilités, que l'algorithme va tester une à une. Soit la température est trop basse, soit elle est trop haute. Si la température est trop basse, le four chauffe fort pendant 60 secondes et retourne à l'étape de contrôle. Si elle est trop haute, il coupe le chauffage pendant 60 secondes avant de contrôler de nouveau la température. L'algorithme fonctionne comme ça, en boucle, pendant tout le temps de la cuisson. Pour transcrire cet algorithme en langage informatique, on commence par préciser quelles sont les variables. Les variables, ce sont juste les données dont l'algorithme a besoin pour fonctionner et qui peuvent prendre différentes valeurs. Ici, par exemple, la température du four ou le temps de cuisson sont des variables. Ensuite, on simplifie au maximum en utilisant un vocabulaire vraiment basique, où chaque mot correspond à une opération élémentaire déjà connue par la machine. Certains mots, qu'on appelle fonctions, lancent une action ou un autre algorithme. Ici, on a une fonction compteur qui gère le temps de cuisson. La plupart des algorithmes sont beaucoup plus compliqués que cela, mais ils sont tous écrits avec un même vocabulaire simple et restreint. Leur qualité dépend du temps qu'ils mettent pour résoudre un problème et des ressources qu'ils vont utiliser sur les ordinateurs. Les gens sont payés très cher pour trouver les meilleurs algorithmes. On arrive alors à des résultats spectaculaires, comme cet algorithme qui permet de déterminer si vous êtes un cheval ou non.